Harimei ya Christelle Tatiana Ruartel, Aterihau no te hapira, no te uiapi, no te tuaro, na oe oe orero mai tēnei. Notre ministre, Madame Christelle Tatiana Lehartel. Yorana tatou pātua te ye pepei, ye uto inu mei, me i te harea au te orero me matou pramutamari, ye uto inu mei. En tous les cas, très touchée parce que c'est très rare qu'on utilise mon second prénom de Tatiana. Merci beaucoup. On me connaît tous plus ou moins sur le prénom de Christelle. Merci pour cette petite attention. Mesdames et messieurs les élus, monsieur le représentant du haut-commissaire, cher vice-recteur, monsieur le directeur général, cher Thierry, mesdames et messieurs les intervenants, mesdames et messieurs les inspecteurs, mesdames et messieurs les chefs d'établissement, les directeurs d'école, chers collègues, mesdames et messieurs les enseignants, mesdames et messieurs les parents d'élèves, les élèves, bonjour, merci de nous avoir accueillis si chaleureusement. Et tout particulièrement, merci Steve pour ce petit clin d'œil de ma commune, si tendre à mon cœur. Merci beaucoup pour ce petit clin d'œil. Merci beaucoup, monsieur l'inspecteur. Bienvenue à tous au séminaire de l'éducation prioritaire de la Polynésie française. Je suis très heureuse, au nom du président de la Polynésie française, qui ne peut malheureusement être présent avec nous. Vous savez tous que ce matin, nous défendons et nous présentons le budget de la Polynésie française au sein de l'Assemblée. Merci, bien heureuse d'être avec vous pour ouvrir ce séminaire de l'éducation prioritaire. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude aux intervenants qui se sont joints à nous aujourd'hui pour partager leur expertise, leur expérience en matière d'éducation, et je sais qu'ils peuvent venir de très loin. Le choix du comité de pilotage de ce séminaire a été d'avoir une démarche très ouverte et complémentaire avec une approche internationale, une approche des Outre-mer, une approche métropolitaine de l'éducation prioritaire. Je laisserai le soin de présenter nos intervenants à M. Hims et M. Rigotard, nos inspecteurs. J'en profite pour les remercier et vous demande de les applaudir pour avoir mis en œuvre tout ce travail avec leur équipe pour ce séminaire de 3 jours. Alors, est-ce qu'on peut les voir un petit peu? Parce que c'est vrai que... Alors, il y a M. Hims. Je sais qu'ils ont travaillé très tardivement cette nuit. Vous avez dormi un petit peu quand même. Bien, un tout petit peu. L'histoire de l'éducation prioritaire en Polynésie française est singulière. Il y a tout d'abord le constat basé sur un rapport de l'Inspection générale de l'éducation nationale décrivant la Polynésie comme une vaste zone avec des particularités très marquées d'un territoire à un autre. C'est le caractère archipélagique de notre pays. Ce constat s'est traduit de manière limitée par la mise en place du dispositif ZEP pour le collège Henri Hiro et le lycée professionnel de Fa'a. Il y a 4 ans, en fonction des évolutions métropolitaines de la politique de l'éducation prioritaire, la prise en compte des difficultés des élèves et des caractéristiques socio-économiques des familles s'est traduite par la mise en place de 3 REP+, je devrais peut-être dire 5. Fa'a dans la continuité des ZEP, Papara, Tuamotu avec Ho, Rongiroa et Makemu. Ainsi, ce séminaire découle de 4 années de travail intensif de tous les partenaires de notre éducation prioritaire sur les terrains ou dans nos services. Les discussions que j'ai déjà eues avec vous me permettent de mesurer la multiplicité et la richesse des actions menées, mais également le chemin qui reste encore à parcourir. Je n'oublie pas non plus que l'année dernière encore, j'étais directrice d'une école maternelle REP+ à Papara. Je suis un peu émue parce que ça me moque d'être en classe.
élu à l'Assemblée de Polynésie depuis le mois de mai 2018, puis tout de suite ministre, je peux vous assurer que je porte dans mes fonctions actuelles la parole des REP+, au sein du gouvernement auquel j'appartiens, dans nos instances institutionnelles polynésiennes, mais aussi à Paris. Ça a d'ailleurs été le cas la semaine dernière, n'est-ce pas, monsieur le vice-recteur, lors de notre dialogue de gestion du ministre de l'Éducation nationale pour 2019, où nous avons parlé d'une même voix avec monsieur le vice-recteur, et ça, je tenais vraiment à le signaler. Avec son équipe, nous avons fait un bon travail et cela a été très remarqué au sein du gouvernement central. Je tiens d'ailleurs à saluer l'écoute et l'intérêt qu'ont porté nos interlocuteurs sur les problématiques, mais aussi sur les innovations de l'éducation en Polynésie française. D'ailleurs, si je peux ouvrir une parenthèse, je dirais même qu'ils sont un petit peu jaloux parce qu'ils sont tous en train de réserver leur billet d'avion parce qu'ils se languissent de venir voir ce que nous faisons dans nos archipels. Donc, préparez-vous, on risque de tous débarquer. L'ensemble des acteurs de notre éducation prioritaire est réuni durant ces 3 journées, non pas pour simplement parler, mais pour échanger, discuter de réalités, celles de nos terrains, celles qui impactent la vie de chacun de nos enfants, qu'ils soient de Fa'a, de Papara ou d'un archipel des Tuamotu-Gambier. Réalité des succès, mais aussi réalité des axes de progrès, voire des problèmes persistants. C'est pourquoi j'ai souhaité que la Polynésie française intègre dès cette année le dispositif d'évaluation nationale au niveau CP, CE1, 6e et seconde. Je sais que ça a fait un peu rager auprès de mes collègues, mais s'il vous plaît, travaillons ensemble. Travailler en éducation prioritaire est un travail du quotidien, une continuelle remise en question, une continuelle adaptation. Je ne peux que remercier les équipes de nos écoles, les équipes de nos collèges pour leur implication dans ce quotidien, leur engagement au service de nos enfants, adultes en construction. Ne nous voilons pas la face. Nous savons que certaines situations évoquées il y a 4 ans sont toujours présentes. Et si certaines ont disparu, d'autres sont nouvelles. Nous avons le devoir de donner à chaque élève, fille ou garçon, une place à l'école pour qu'elle ou lui construise son avenir. Nous avons le devoir de former les enseignants pour animer les écoles et les collèges dans le sens de la prise en charge plus efficace de la difficulté scolaire, des difficultés scolaires. Nous avons le devoir d'accompagner les équipes dans l'élaboration des projets d'établissement et les projets de réseau. Nous avons le devoir de travailler avec nos enfants, avec nos parents, nos familles, nos partenaires, pour amener chacun de nos enfants dans le chemin de l'autonomie de l'adulte. Et ceci est vrai sur l'ensemble de nos territoires. C'est encore plus prégnant en zone d'éducation prioritaire. La déscolarisation, le sens de l'école, pourquoi je vais à l'école, pourquoi j'envoie mon enfant à l'école, sont des marqueurs d'une entente réussie entre nos familles les plus fragiles et nos écoles. Je remercie d'ailleurs la présence de la Fédération des parents d'élèves de leur présence. Merci. Finalement, pourquoi ce séminaire, alors même que la carte de l'éducation prioritaire au niveau national est gelée pour une année? Parce qu'il est de notre responsabilité, après 4 ans, de faire un bilan de ce que nous avons fait et accompli. Nous devons nous questionner sur l'avenir de nos REP+. Si notre éducation prioritaire s'inscrit résolument dans la politique éducative de l'État, nous avons aussi nos spécificités, notre propre culture, notre propre langue. Toute l'action doit maintenant être mise sur ce que nous voulons faire dans notre prochain projet, dans nos territoires REP+. Ainsi, par l'implication de vous tous durant ces 3 jours,
Vos travaux abonderont notre réflexion et notre dialogue avec le ministère de l'Éducation nationale. Ce sont vos travaux qui nourriront les orientations de nos prochains projets. En cette période de session de débat budgétaire, je tiens aussi à souligner le soutien de l'action gouvernementale avec une augmentation de 6% du budget de l'éducation dans Polynésie française. Je ne sais pas comment j'ai réussi, mais nous avons quand même une augmentation de 6%. Cette augmentation témoigne de la nécessité de nous concerter sur les plus fragiles, donner plus à ceux qui en ont le moins. Exemple effectif réduit en CP avec 94% de réalisés, à lutter contre les ruptures scolaires et sociales, à améliorer les performances scolaires de nos jeunes, encore trop fragiles et hétérogènes, à améliorer les conditions d'accueil dans nos établissements scolaires. Certes, autant de défis qu'il m'appartient de mener avec mon équipe et avec l'accompagnement précieux de l'État. Dans ce séminaire, je fais appel à vos expertises professionnelles, celles des enseignants, celles des cadres, des partenaires, à une expertise familiale. Bref, je compte sur un engagement collectif de tous et de chacun pour avancer ensemble en intelligence multiple vers notre nouveau projet. J'espère sincèrement que ce séminaire servira de plateforme pour partager des idées créatives et mettre en avant des éléments qui vont être pris en compte dans la vision et les actions de notre éducation prioritaire des 3 prochaines années. Je réitère mes remerciements à l'équipe organisatrice qui ne veut toujours pas se montrer, l'équipe organisatrice de ce séminaire et aux intervenants. Je vous souhaite à tous et à toutes des discussions fructueuses durant ces 3 journées. Je ne pourrai malheureusement pas assister à tout le séminaire. Je viendrai déjeuner avec vous tout à l'heure. J'essaierai de faire le maximum pour être présent parmi vous. En tous les cas, je vous souhaite un bon séminaire et vous remercie encore pour votre confiance. Maruru Metei.